tous qui nous suivez, ça dépend où vous vous trouvez dans le monde. Je suis docteur Maman Manu, je suis une épouse, je suis une mère, je suis une grand-mère, je suis médecin et je suis pasteur. Je pense que vous commencez à vous habituer à moi, vous savez que ma passion, c'est de voir des familles qui sont enracinées en Christ, de voir des jeunes gens et des jeunes filles épanouis dans leur destinée avec Christ. Et aujourd'hui, nous allons faire une émission qui va répondre à certaines questions qu'on pose, à savoir comment puis-je savoir que celui-ci c'est le conjoint qu'il nous faut? Comment puis-je savoir que j'ai bien choisi? Et en général, on répond, mais il faut prier. Mais prier comment? Alors, le titre de l'émission aujourd'hui, c'est « Oh mon Dieu, donne-moi un conjoint ». Alors, il y a une chose qu'il faut savoir dès le départ, c'est qu'il y a des erreurs que l'on peut éviter, des choses qu'on connaît et qu'il ne faut pas faire. Ainsi, il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, je lis, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Donc, dès le départ, tu sais que tu ne peux pas t'associer à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas Christ dans sa vie. Tu ne peux pas non plus t'associer avec quelqu'un qui vit dans le péché et qui est non repentant. T'associer ou penser t'associer ou entretenir une amitié qui peut vous conduire quelque part avec quelqu'un qui est drogué, quelqu'un qui est abusif, quelqu'un qui est immature, quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui est dépendant, qui vit aux dépens de sa tante, de sa mère, de ses relations, ou quelqu'un qui n'est tout simplement pas prêt à s'engager dans le mariage. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a des efforts à faire, quelqu'un qui ne sait pas, qui n'accepte pas de changer ou de faire ce que Dieu a dit, devenir un. Il ne faut pas croire que parce que vous vous aimez, parce qu'il y a une attraction sexuelle entre vous, que cela va marcher automatiquement. Ce n'est pas vrai, c'est une erreur et il faut éviter les choses qu'on connaît déjà. Alors, ce que je vais dire est basé sur un principe qui est dans la parole de Dieu, Psaume 37, verset 3, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est ce qui s'est passé avec Adam dans le jardin d'Éden. Il était là, en pleine communion avec Dieu, et Dieu pouvait voir dans son cœur qu'il avait un désir. Et Dieu lui a donné le désir de son cœur. Donc, lorsque tu as dans ton cœur un désir qui correspond au désir de Dieu, l'exaucement est garanti. Voyons un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et là, je vais parler spécialement de la préparation. Et mon conseil, les conseils que je vais vous donner, donc qui sont tirés du jardin d'Éden, mais qui sont aussi tirés de Proverbes, chapitre 18, verset 22. Nous allons lire ce proverbe et puis je vais donner les conseils. Le proverbe dit ceci, « Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Je vais analyser les différentes parties de ce verset et nous allons comprendre que la phase de préparation avant de prier est très 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 importante. Celui qui trouve, de qui s'agit-il? Il s'agit du futur mari. Au commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme et la femme et il leur a donné des potentiels. Il leur a dit, croissez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Et puis, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, après lui avoir donné cette vision, qui était d'envahir toute la terre avec la gloire de Dieu, grâce à ses capacités. Dieu lui a maintenant donné une mission précise. Tu dois travailler le jardin, tu dois en prendre soin, le garder et répandre ce modèle sur toute la terre. Nous avons ici un homme qui est en communion parfaite avec Dieu, qui a reçu une vision et qui a reçu une mission. Dans cette mission, il s'agit de travail, il s'agit de productivité, de provision et il s'agit de protection. Protection de son environnement, garder le jardin. Et il s'agit aussi de planification, parce que cet homme était capable de ressentir le besoin d'aide. Le travail était tellement grand
qu'il avait besoin d'aide. Et il avait ça en lui, Dieu a vu et Dieu est intervenu en deux phases. La première phase, c'est la phase avec les animaux. Dieu a amené les animaux. Et ici encore, cet homme qui se prépare à quelque chose a fait preuve d'intelligence, il a été capable de nommer les animaux, il a fait preuve de maturité, fait preuve de leadership. Mais il n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Et la deuxième phase, c'est la phase du sommeil. Dieu a pris, quand cet homme s'est réveillé, il se trouvait devant l'aide dont il avait besoin. Alors, il est important de noter ici que dans cette phase du sommeil, Dieu a pris quelque chose il n'a pas pris quelque chose qui est à l'extérieur de l'homme. Il n'a pas pris un animal pour former son aide. Il n'a pas pris un oiseau, il n'a pas pris de la terre, il n'a pas pris un arbre. Il a pris une partie de l'homme lui-même. Ça nous parle déjà de l'unité qu'il va y avoir avec cette aide que Dieu va lui donner. Le mot suivant, c'est « trouve ». Celui qui trouve. Trouver, c'est le résultat d'une recherche. Donc, il faut chercher, il faut rechercher. Mais il faut chercher comment? Pendant le sommeil. C'est un peu paradoxal. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que pendant que l'homme cherche, il donne à Dieu la souveraineté de former ce dont il a besoin, de lui donner cette aide dont il a besoin. Ensuite, la Bible dit, celui qui trouve une femme. Mais en fait, le mot qui est utilisé ici, c'est le mot Isha. C'est le même mot que celui qui est utilisé dans Genèse, lorsque l'homme regarde la femme et dit, on l'appellera Isha, parce qu'elle a été tirée de Ish. Donc, ici, la traduction n'est pas fidèle. Il faut dire, celui qui cherche une épouse trouve le bonheur. Donc, nous allons parler ici d'épouse. Il cherche une épouse. Le mot aide, Dieu a dit, je vais lui faire une aide semblable à lui. Le mot aide, en hébreu, c'est Ezer, E-Z-E-R. C'est le mot que l'on retrouve dans le nom comme Eliezer, qui dit Dieu est mon aide. Ou dans le nom que nous connaissons, c'est même dans les chansons, Ebenezer, qui est jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est un mot qui signifie que cette aide-là sera un instrument puissant pour la délivrance, sera un instrument puissant pour aider cet homme à accomplir sa mission. C'est aussi puissant qu'une armée. Quand l'Éternel intervient dans les guerres d'Israël, il est appelé notre Ezer. Donc c'est quelqu'un qui vient pour aider, pour délivrer dans les moments de détresse. Et c'est aussi un signe de fidélité, parce que Ebenezer signifie jusqu'ici Dieu nous a secourus. Donc quand le malheur arrive, cette aide est là pour secourir avec fidélité, n'abandonne pas. Alors c'est une aide qui est semblable à lui, elle est spécifiquement faite pour lui. Le semblable signifie c'est mon vis-à-vis. Je regarde dans le miroir et je me vois. Donc cet homme pouvait, quand il a vu cette aide, il s'est vu lui-même, en féminin, bien sûr, il a vu l'image de Dieu, il a vu quelqu'un qui est un esprit, qui a une âme et qui a un corps, il a vu quelqu'un qui a les potentiels que Dieu avait donnés dans Genèse, il a vu quelqu'un qui est capable de l'aider à travailler le jardin, à le garder et à répandre la gloire de Dieu sur toute la terre, à remplir la vision. Mais notez que pour fabriquer, parce que c'est le mot qui est utilisé, on dit Dieu a formé une femme. Dieu a formé une femme, Dieu a formé une épouse. Pour fabriquer cette épouse, Dieu a utilisé un matériel très spécial, il a utilisé une côte. Quelles sont les caractéristiques de la côte? La côte, elle fait partie de la cage thoracique. La cage thoracique a pour rôle, avec les côtes, la protection des organes vitaux. Donc ici, nous parlons d'une aide qui a toutes les caractéristiques que j'ai déjà citées, mais qui en plus est là pour la protection. Ça rejoint la notion de Ezer dont j'ai parlé. La protection du mari, la protection de la famille. La côte, elle supporte les muscles qui forment la cage thoracique, elle supporte aussi les os qui forment la cage thoracique, c'est-à-dire le sternum et les vertèbres.
c'est un rôle de support. Et garder le tout ensemble, ça parle de l'unité que cette aide doit amener, unité avec le mari, unité dans la famille, garder la famille ensemble. Cette côte a aussi comme rôle dans la cage thoracique de favoriser la respiration. Si on vous comme dans la côte, vous avez une côte cassée, vous ne pouvez pas respirer normalement, vous serez... L'oxygène ne pourra pas atteindre tous les organes. Et dans ce cas-ci, la côte est là pour faciliter l'oxygénation, faciliter la vie dans tout l'organe. Cette aide que Dieu est en train de former pour le mari doit être capable de protéger la vie, de faire couler la vie dans son mari et dans toute la famille. Alors cette côte est flexible, on peut vraiment la plier, elle est élastique. Cette aide que Dieu prépare doit être élastique. Vous voyez ce qui se passe pendant la grossesse. Le ventre est plat et puis il gonfle l'élastique et puis le bébé vient au monde et puis le ventre redevient plat, théoriquement. Donc, cette aide, elle est flexible, elle est capable de supporter les pressions internes et les pressions externes. Elle est capable d'endurer. En plus, cette aide est solide. C'est un os. C'est un os qui ne casse pas. Il peut casser si vraiment on force là-dessus. C'est un os et ça veut dire que cette aide est capable de supporter les coups qu'elle reçoit. Cette côte, elle est prise sur le côté du mari. C'est vraiment très symbolique. Elle n'est pas prise sous le pied pour ne pas être esclave, elle n'est pas prise sur la tête pour ne pas dominer, elle est prise sur le côté. C'est-à-dire que c'est une compagne qui va marcher avec lui côte à côte, que ce sera son partenaire sexuel, que ce sera une amie et que ce sera une compagne jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de lui, elle est prise de lui. Il y a une unité là qui est inséparable jusqu'à la mort. Donc, celui qui cherche et qui trouve une épouse trouve le bonheur. Et à propos de ce bonheur, la Bible dit que quand c'est Dieu qui donne un bonheur, Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque maintenant le mari et la femme, l'épouse, se rencontrent, Dieu permet qu'ils se marient et il y a un bonheur que Dieu donne spécialement à ce couple. Il y a une chose importante à dire ici, c'est que lorsque maintenant Dieu a pris cette côte, il a changé le statut de l'homme. Il a fait de l'homme un mari. Et lorsque il a pris cette côte et qu'il l'a formée, il a fabriqué, il a construit la femme, il a fait de la femme une épouse. Donc il a changé le statut, il a amélioré le statut, ou il a ajouté un plus au statut de l'homme qui devient un mari et au statut de la femme qui devient une épouse, en plus d'être de la base qui était déjà fondée, c'est-à-dire un homme et une femme. Maintenant, quand tu veux prier pour le mariage, pour que Dieu te donne un époux, une épouse, tu cries, oh Dieu, donne-moi un conjoint. Tu pries. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es un matériel de mari? Avec tout ce que j'ai décrit, toute la préparation. Est-ce que tu es un matériel d'épouse qui peut être trouvé avec tout ce que j'ai décrit comme caractéristiques? Ça, c'est vraiment très important, cette préparation. Maintenant, tu peux prier. Quand tu sais, bon, je suis un matériel d'épouse, je suis flexible, je suis comme ça, je suis capable de supporter, etc. Quand tu es un matériel de mari, tu sais que tu as le leadership, tu es capable de prendre des décisions, tu es capable de planifier, tu as une mission, tu as une vision à partager. Quand tu sais cela, à ce moment-là, tu peux prier. Maintenant, que faut-il demander à Dieu? Il faut demander à un conjoint qui craint Dieu. Un conjoint qui a une vision pour les choses de Dieu. Quel que soit le travail qu'il fait, qui a une vision pour améliorer les choses selon le plan de Dieu, pour travailler à l'expansion du royaume de Dieu, qu'il soit charpentier, qu'il soit médecin, qu'il soit cuisinier, qu'il soit ingénieur, qu'il soit professeur.
ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que dans ce que tu fais, tu cherches à faire la volonté de Dieu, tu cherches à ce que le règne de Dieu vienne sur la terre. Deuxième point, il faut rechercher les compatibilités. Compatibilité spirituelle, compatibilité de vision. Il ne faut pas que l'un veut aller vivre dans la forêt de l'Amazonie et toi tu veux vivre en ville. C'est incompatible. Vous ne saurez pas rester ensemble, vous ne saurez pas vivre ensemble. Il faut une compatibilité de vision, il faut une compatibilité de mission et il faut une compatibilité culturelle. Et la meilleure culture qui va vous rendre compatible, c'est la culture biblique. Il faut aussi tenir compte des loisirs. Tout cela doit être compatible. Est-ce que vous pourrez supporter les loisirs qu'il aime? Est-ce que vous pourrez, ou qu'elle aime? Certains diront les caractéristiques physiques. Qu'en est-il? C'est vrai, il faut tenir compte des caractéristiques physiques. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas d'avoir un beau mari, d'avoir une femme très belle. Ce qui est important, c'est quelqu'un qui a un caractère qui craint Dieu. Quelqu'un qui a un caractère que Dieu peut transformer. Il faut demander à Dieu quelqu'un qui accepte de changer. Vous savez, le conjoint qui est sorti du micro-ondes n'existe pas. Déjà fait, ça n'existe pas. Dieu dit, ils vont devenir un. Et à ce propos, une fois que vous êtes ensemble, il n'y a pas de mauvais conjoint. Oh, j'ai fait le mauvais choix. Vous savez, Dieu dit, ils deviendront une seule chair. Ça veut dire qu'il y a un processus. Le choix qui semble mauvais parce qu'il y a des incompatibilités non prévues, ce choix, Dieu peut transformer. Dieu peut changer parce qu'il dit que c'est un processus de devenir un. Enfin, il faut partager tes attentes avec un mentor ou avec un conseiller qui t'aime. Qui t'aime, ça veut dire quelqu'un qui est capable de te faire des remarques, de te dire non, non, ton raisonnement est mauvais, ta prière n'est pas bien formulée. Quelqu'un qui est capable de te montrer les défauts que tu as pour que toi aussi tu changes et que tu sois capable d'être un matériel d'époux ou d'être un matériel d'épouse. Et puis, tu commences à attendre. Tu as prié, tu as demandé, tu attends. Tu es fatigué d'attendre, tu attends encore. Tu es encore fatigué d'attendre, tu attends encore. Il faut fermer les oreilles aux commentaires tels que « Oh, tes ovaires sont en train de devenir vieux, tu vas avoir des enfants mal formés, ou bien oh, tu auras l'air d'un grand-père au mariage de ton fils. » Fermez les oreilles à ces commentaires. Dieu sait ce qui est meilleur pour vous. Pendant que tu attends, fais ce que tu sais faire, travaille. Travaille pour le royaume de Dieu. Fais ce que tu dois faire sur cette terre. Vous savez, Rebecca a été trouvée pendant qu'elle travaillait. Séphora a été trouvée pendant qu'elle travaillait. Donc, fais ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu et occupe-toi des choses de Dieu, occupe-toi de ce que Dieu t'a donné à faire sur cette terre et celui que Dieu a prévu pour toi te trouvera. Vous allez vous rencontrer. Et il faut rester fort. Il faut lutter contre le découragement. Le découragement est là parce que les gens vont parler, les gens vont faire des murmures et toi-même tu vas sentir que non, vraiment le temps est en train de passer. Mais le temps appartient à Dieu. Comment ne pas te décourager? En gardant les yeux fixés sur la nature de Dieu. Dieu est fidèle. Et Dieu a ton intérêt à cœur. Tu gardes les yeux fixés sur Dieu et il va te donner ce que ton cœur désire. Anne avait su ce que le cœur de Dieu désirait. Dieu désirait un leader pour changer l'atmosphère en Israël et il a dit, si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Et Dieu a exaucé. Donc il faut t'aligner sur le plan de Dieu. Il faut vraiment que ton cœur soit dans le cœur de Dieu pour que tu puisses avoir un exaucement. Dieu est fidèle. Il est dit dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vous ai donc donné là quelques lignes maîtresses pour se préparer à prier, pour avoir un conjoint, pour demander à Dieu un conjoint, et comment exprimer la prière, quelles sont les grandes lignes dans la prière. Mais pour que Dieu te donne un conjoint selon ton cœur, il
faut que tu aies Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Ceci est un appel à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et à vivre en communion avec lui. Si tu n'as pas encore fait cette démarche, je vais te demander de la faire avec moi maintenant, je vais t'aider. Ou même si tu as déjà fait cette démarche, mais que tu sais que j'avais un pied dedans, un pied dehors, je n'étais pas tout à fait fidèle, eh bien, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi maintenant. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu les bonnes choses que tu dis et comment se préparer au mariage. Mais j'ai besoin de toi dans ma vie pour avoir cette bénédiction. Entre dans mon cœur. Je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés. Viens vivre dans mon cœur. Donne-moi ton Saint-Esprit afin que je sois en communion avec toi et que je puisse faire de toi mes délices pour que tu me donnes ce que mon cœur désire. Je bénis ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour tous ceux qui ont écouté cette émission, pour tous qui nous suivez. Et j'espère que très bientôt, nous allons avoir une émission en direct, une émission live, comme on dit, pour que vous puissiez éventuellement poser des questions sur ce sujet, parce qu'on va dire, oui, mais est-ce que c'est toujours l'homme qui doit rechercher la femme? Est-ce que la femme ne peut pas rechercher l'homme? Et d'autres questions comme cela, nous aurons l'occasion de répondre dans une émission live. Je vais prier pour clôturer cette émission. Éternel, notre Dieu, je te remercie pour cette occasion que tu nous donnes de parler du bien-être familial selon ton plan pour la famille. Viens bénir tous ceux qui ont écouté, Seigneur, parle à leur cœur, afin que les jeunes gens et les jeunes filles vivent selon ton plan, qu'ils puissent vivre selon la direction que tu donnes, selon leur destinée en toi. Parce que toi, tu as un bon plan, tu as un plan de vie, tu as un plan de succès, tu as un plan de vie en abondance pour chacun d'eux. Qu'ils soient bénis